Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Si tu veux avoir la bénédiction, tu dois apprendre. Shalom peuple de Dieu, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Lydie Mombata officielle. Je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Sur cette chaîne, nous t'apprenons la parole de Dieu pour aider ton esprit à devenir fort. Parce que lorsque ton esprit est faible, tu seras faible, bien-aimé. Tu seras malmené par des esprits de rien du tout. Mais si ton esprit est fort, tu pourras accomplir des exploits. Si tu veux grandir, tu veux avoir un esprit fort afin de faire des exploits, tu es à la bonne place. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? De s'abonner et d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction. Nous allons parler de ces principes bien-aimés à appliquer pour être béni. Parce que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de souffrir. Tu regardes la vie des enfants de Dieu, la souffrance qu'ils sont en train d'endurer, c'est comme s'il n'y avait pas un Dieu. Les gens prient, mais ne voient pas la main de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Pourquoi les gens, malgré qu'ils sont dans les églises, ils sont en train de souffrir? Deux fois même pour manger, c'est tout un problème. Ils sont obligés de fois même de mentir parce qu'ils se disent que non, je n'ai pas le choix. Si je ne mens pas, on ne pourra pas me payer. Je n'ai pas d'argent pour emmener mon enfant à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent. C'est pourquoi je dois peut-être me déclarer femme seule pour que je puisse emmener mon enfant à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses bien aimées. Mais lorsque maintenant on regarde le Dieu que nous prions et la vie que nous menons, ça ne concorde pas avec notre vie bien aimée. Maintenant, comment faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour recevoir la bénédiction du Seigneur? Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 31 à 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous pouvez voir que ce verset, c'est le verset bien-aimé clé qui te permettra de recevoir la bénédiction de Dieu. Personnellement, je ne juge personne. Lorsque tu viens vers le Seigneur, Dieu peut t'attirer de n'importe quelle façon. Moi-même, lorsque j'ai cherché Dieu, je l'ai cherché parce que j'avais des problèmes. Je l'ai cherché parce que je passais par des moments difficiles. Mais cependant, ma motivation n'est plus restée la même. Je suis venue vers Dieu bien-aimé parce que j'avais des problèmes. C'est pourquoi, parce que c'est la manière que Dieu peut t'attirer vers lui. Dieu peut permettre des problèmes dans ta vie pour que tu viennes à lui. Alléluia. Dieu peut permettre des situations difficiles pour que tu viennes à lui. Mais cependant, tu ne peux pas garder la même motivation lorsque tu es déjà dans le Seigneur. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, bien-aimé, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que le problème avait pris la place de Dieu. Au fait, je n'aimais pas Dieu, mais je venais pour que Dieu puisse régler mon problème. Mais cependant, ma motivation a eu à changer par la suite. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué que je priais, je ne voyais pas la main de Dieu. Dieu ne se manifestait pas. Bien sûr, il me parlait, il me donnait des messages des gens bien-aimés, mais on sait qu'il concernait ma propre vie, rien ne marchait, rien ne changeait. La situation est restée la même pendant des années et des années. Vous savez pourquoi? Parce que en réalité, je n'aimais pas Dieu. En réalité, je ne connaissais pas Dieu. En réalité, ça ne me préoccupait pas de connaître le Seigneur. Parce que j'avais entendu qu'on a dit que Jésus-Christ a dit que si tu es fatigué, viens me déposer tes fardeaux. Alléluia. Et c'est ce que j'avais fait. Je suis venu, j'ai parlé à Jésus-Christ de mes problèmes. Je partais à l'église, je priais, je jeûnais. Et tous les jours, lorsque je me réveillais,
c'était seulement mon problème. Je pensais qu'à mon problème. Bien-aimé, lorsque ton problème commence à prendre la place de Dieu, tu deviens un idolâtre. Alléluia. Et Dieu punit l'idolâtrie. Lorsque tu te réveilles chaque matin, tu penses qu'à ton problème. Tu ne penses pas au royaume des cieux. Tu ne penses pas à sauver ton âme. Tu ne penses pas à être proche du Seigneur. Tu ne penses pas à connaître Dieu. Dans sa parole, bien-aimé, tu es toujours là en train de prier pour que Dieu te donne le mariage, pour que Dieu te donne les enfants, pour que Dieu te guérisse, bien-aimé. Et lorsque ça devient de l'idolâtrie, Dieu ne peut pas répondre parce que tu es en train de vivre dans le péché. C'est qu'on appelle l'iniquité. Donc tu as fait de ces péchés ton style de vie. Ton problème a pris la place de Dieu. Ton problème est devenu comme ton Dieu. Donc Dieu passe à la seconde position. Peut-être même à la troisième position parce que Dieu ne t'intéresse pas. Ce que toi tu veux, c'est ta guérison, c'est la restauration de ton foyer. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Si tu veux avoir la bénédiction, tu dois apprendre à commencer d'abord par Dieu, à rechercher d'abord le royaume et la justice, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien, parce que moi, votre Père, qui est dans le ciel, connaît vos besoins. Ceux qui s'inquiètent là, ce sont des païens. Alléluia. Lorsque tu commences à t'inquiéter de quoi je vais me vêtir, de quoi je vais manger, le Seigneur Dieu te dit que ça, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher le royaume des cieux. Je sais que des fois, c'est difficile, bien-aimé. Lorsque tu as de problèmes sérieux, je sais que c'est difficile. Maintenant, tu viens vers Dieu. Dieu te dit, je ne te donne pas. Tu dois d'abord rechercher le royaume. Tu dois d'abord rechercher la justice pour que je puisse te bénir par la suite. Je sais que ce n'est pas facile, parce que pour moi aussi, ce n'était pas facile. Mais sauf que lorsque j'ai maintenu cette position de chercher d'abord la solution à mes problèmes, Dieu ne m'avait rien donné. Dieu avait fermé sa main. J'avais tellement beaucoup de problèmes. Et après, je me suis dit, de toutes les façons, si j'abandonne Dieu, je vais échouer dans mon combat. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à méditer la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que je ne fais pas. Parce que j'ai beau prier, j'ai beau jeûner, mais je n'ai pas vu la main de Dieu. Pendant des années, ma vie était une vie de jeûne et de prière. Mais je n'avais pas mis la place de la parole dans ma vie. Je n'ouvrais pas la Bible, bien-aimée. Je ne méditais jamais la parole de Dieu. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les principes de Dieu, comment activer les principes de Dieu. Tout ça, bien-aimé, je ne connaissais pas. Moi, j'étais là toujours en train de demander à Dieu la solution à mes problèmes. Mais lorsque j'étais à bout, je me suis dit que non, je dois changer de stratégie. Qu'est-ce que je veux faire? Je me suis dit, ok, je veux maintenant ouvrir la parole de Dieu, chercher Dieu dans sa parole. Je veux méditer la parole de Dieu. Parce que peut-être, il y a des choses que moi, je ne fais pas bien. Alors, je veux chercher le Seigneur. Je commençais à chercher le Seigneur dans sa parole. C'est comme ça que j'ai pris les clés, bien-aimés. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu mes erreurs. J'ai vu que moi-même, je n'étais même pas en ordre avec le Seigneur, malgré mes jeûnes, malgré des prières. Parce que beaucoup de gens croient qu'en priant, ils sont dans la volonté de Dieu. Tu peux prier, mais faire des prières vaines. Et les prières vaines, Dieu n'écoute pas. Les prières avec des inquiétudes, Dieu n'écoute pas. Parce que Dieu considère les gens qui sont tout le temps inquiets à cause de leurs problèmes, les gens qui sont tout le temps inquiets du lendemain, Dieu les considère comme les païens. Alors lorsque tu viens devant le Seigneur, tu commences, bien aimé, à te comporter comme les païens, c'est-à-dire tu es dans le péché. Et la parole de Dieu te dit que Dieu n'exorce pas les pécheurs. Alléluia. Dieu n'exorce pas le pécheur. C'est pourquoi tu dois apprendre, bien aimé, à chercher d'abord le royaume des cieux. Rechercher le royaume des cieux, c'est quoi? C'est mettre Dieu en premier dans ta vie. C'est de faire de Dieu tes délices. C'est-à-dire Dieu doit devenir le numéro 1. Pas ton problème, bien-aimé, mais d'abord c'est Dieu. Tu dois maintenant te forcer à bâtir une communion avec le Seigneur. Tu dois te forcer à bâtir une relation, bien-aimé, avec Dieu. Dans la prière et puis dans la pratique de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, est puissante. Lorsque tu vas commencer à appliquer la parole de Dieu, comme il est écrit dans Josué 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les nuits et jours pour agir fidèlement
fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, bien-aimé. Alléluia. Alors, lorsque maintenant, tu vas commencer à pratiquer la parole de Dieu, tu verras, bien-aimé, comment est-ce que les liens vont tomber. Tu verras, bien-aimé, comment est-ce que Dieu va te délivrer. Tu verras, bien-aimé, comment est-ce que Dieu va te bénir. Parce que selon le principe de Dieu, on ne commence pas d'abord par chercher le matériel. Selon le principe de Dieu, on ne commence pas d'abord par chercher la bénédiction. Mais tu dois d'abord commencer par chercher le Dieu qui bénit. Alléluia. Tu ne cherches pas la main de Dieu, mais tu cherches Dieu. Dieu n'est pas comme un quado, bien-aimé. C'est-à-dire, lorsque tu as crevaison de punais, c'est là où maintenant tu te rappelles qu'il y a un quado, que je dois aller chez les quados. Et lorsque le quado, bien-aimé, arrange ton punais et puis tu pars. Dieu n'est pas comme ça. Deux fois, il peut agir pour t'attirer vers lui. Parce que je me rappelle, en 2006, bien-aimé, lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, au début là, Dieu a commencé à agir. Le Dieu était un Dieu de tic au tac, bien-aimé. Mais c'était sa stratégie pour m'attirer vers lui. J'ai vu que, oh, je peux prier comme ça, Dieu agit directement. Je peux demander comme ça, Dieu agit directement. Mais il y avait de ces choses que Dieu a bloquées, que Dieu n'a pas voulu me donner, bien-aimé, jusqu'à ce que je comprenne son importance dans ma vie, jusqu'à ce que je puisse me soumettre à lui, jusqu'à ce que je puisse connaître sa parole, bien-aimé. Il y a eu de ces choses que Dieu m'a ouvert seulement lorsque j'ai accepté la soumission, lorsque j'ai accepté mon appel, lorsque j'ai accepté, bien-aimé, de servir le Seigneur. Au lieu de commencer à chercher la bénédiction, à chercher la solution, bien-aimé, j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. Je me suis dit, je vais commencer à méditer la parole de Dieu et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, commencer à pratiquer aussi la parole. Lorsque Dieu me dit, sépare de ceci, je me sépare de cela. Lorsque Dieu me dit, ne fais pas ceci, j'arrête de le faire, bien-aimé. Si Dieu me dit, fais ça, je le fais, bien-aimé. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, bien-aimé, j'ai galéré. Le principe de Dieu, c'est de rechercher d'abord le royaume. Toi qui es tout le temps en train de rechercher le pain, tu es tout le temps en train de rechercher le matériel, je te dis la vérité, tu risques de perdre ton temps. Surtout si tu as un appel de Dieu. Alléluia. Surtout si tu as un appel de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il te forme, bien-aimé, il va commencer à tout bloquer jusqu'à ce que tu te soumettes à lui, jusqu'à ce que tu acceptes son appel, jusqu'à ce que tu acceptes de le servir, jusqu'à ce que, bien-aimé, qu'il devienne tes délices, jusqu'à ce que, bien-aimé, que tu sois brisé. Alors, au lieu de continuer à chercher le matériel, c'est que je veux t'encourager ce soir ou ce matin, bien-aimé, de pouvoir prendre ton problème, mets d'abord ton problème de côté et mets-toi à chercher le Seigneur dans la prière et dans la parole. La parole, pourquoi? Parce que tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu dois connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas vivre une vie de la sanctification. Si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas craindre le Seigneur. C'est pourquoi la méditation personnelle est très importante. Je vais vous faire écouter un audio bien-aimé de ma fille qui a 17 ans. Alléluia. De ma fille qui a 17 ans, ma fille spirituelle, elle n'a que 17 ans. Mais maman, tu as déjà 40 ans. Tu as déjà 37 ans. Tu as peut-être 35 ans. Tu as peut-être même 50 ans. Tu y as 60 ans, 65 ans, bien-aimé. Pourquoi tu négliges ta vie spirituelle? Tu ne veux pas méditer la parole de Dieu. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas faire passer Dieu en premier dans ta vie. Comment est-ce que Dieu va agir? Écoutez l'audio d'une de mes filles qui n'a que 17 ans. Elle, c'est ma cadette. Alléluia. Écoutez. Salam, maman. Je suis désolée pour le message. C'est juste que je suis dans la joie, je ne sais pas. Et quand vous disiez que l'adoration se trouve dans la Bible, l'adoration, c'est dire à Dieu. L'adoration, souvent on dit que l'adoration, c'est dire à Dieu ou bien dire à Dieu qui il est pour vous. Mais si tu ne sais pas adorer Dieu, comment tu vas savoir que le Dieu tu sers? Souvent on dit ça, c'est un truc comme ça. Et aujourd'hui, j'ai remarqué vraiment que oui, l'adoration se trouve vraiment dans la Bible. Et dans Ésaïe, le chapitre 40, le Seigneur il est en train de montrer au peuple comment il devait l'adorer. Il a dit aussi que qui a créé ces choses, qui a créé le ciel et la terre, chaque chose
chaque chose, je vais crier avec leur nom, tout ça. Et je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Comme disait vraiment que l'adoration se trouve vraiment dans la Bible. Vraiment, merci vraiment pour cette connaissance que vous ajoutez encore plus, surtout dans ma vie. Et vraiment, je commence à vraiment comprendre l'importance aussi de méditer la parole. L'importance d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est de reconnaître, de savoir ton Dieu, le Dieu que tu sers. Adorer Dieu, c'est dire à Dieu qui il est pour toi. Adorer Dieu, c'est nous montrer que non, Seigneur, c'est toi qui règne. Et vraiment, merci vraiment beaucoup, maman, que le Seigneur continue toujours à arroser votre vie, que le Seigneur rajoute encore ce qui manque dans votre vie. En priant encore, le Seigneur opère quelque chose de grand dans votre vie, dans votre ministère, dans votre foyer. En priant encore que le Seigneur rajoute encore de bonnes choses. Oh là là. Dans sa parole, que elle, c'est ma fille. Le projet qu'il a formé pour nous. Que le Seigneur vraiment réalise vos rêves, que le Seigneur vraiment puisse réaliser vos rêves, vos vœux. Je t'aime beaucoup, maman. Le Seigneur vous aime plus que moi et je souhaite le meilleur. Bonne nuit et bonne chose. Je sais que les notes au cas de pas écouter ça demain, peut-être bon week-end, on ne sait jamais. Et vraiment, merci vraiment beaucoup pour votre sagesse, la façon dont Dieu vous étudie vraiment. Et vraiment, je ne cesserai pas d'être béni à travers vos conseils, à travers votre façon de servir Dieu. Ça vraiment, c'est en train de marquer vraiment ma vie, c'est en train de marquer ma foi chrétienne. Oh là là. Je dis encore Dieu de m'avoir mis dans votre chemin, être comme cette disciple, écouter la voix du Maître. Gloire à Jésus. Vous voyez, elle, c'est ma fille de 17 ans, la cadette du groupe, du ministère. Elle est encore mineure. Malgré qu'elle est mineure, bien-aimée, elle médite la parole de Dieu. C'est une étudiante. Elle part à l'école. Elle a des devoirs. Alléluia. Elle a des devoirs. Mais je les ai apprises. D'abord Dieu. Parce que même si tu vas à l'école, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas réussir. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas peut-être même mourir. Mais lorsque tu mets Dieu en premier, tu réussiras. Tu vivras pendant longtemps. Lorsque tu sers le Seigneur, Dieu va se manifester. Parce que rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Bien-aimés, prenez votre vie spirituelle au sérieux. Si tu vois que tu as tellement cherché Dieu, tout est bloqué, oublie d'abord ton problème. Cherche d'abord Dieu. Arrête de chercher la main de Dieu. Cherche Dieu. Comment tu vas le chercher? Dans la prière. Alléluia. Dans la prière et puis dans la méditation de la parole de Dieu. Lorsque tu vas méditer la parole de Dieu, là, elle nous a parlé de Ésaïe 40 parce que dans le groupe de partage biblique, elles sont arrivées à Ésaïe 40. C'était le passage de la semaine. Le groupe est en train de méditer le livre de Ésaïe et elles sont vraiment juste waouh. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris dans ce passage de Ésaïe. Bien aimé, mais toi, tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu, mais tu as le temps de suivre les théâtres. Tu as le temps, bien aimé, d'être dans les lives qui font 3 heures. 4 heures du temps, bien-aimé, qui ne change pas ta vie, qui n'impacte pas ta vie. Alléluia, qui n'ajoute rien dans ta vie. Parce que vous allez être là, vous allez parler des problèmes des gens. Parler de problèmes des gens bien-aimés. Mais toi-même, des fois, tu ne sors avec rien. Tu n'es pas édifié. Ton problème n'a pas été résolu. Mais si tu prends ce temps-là, tu te dis que je vais commencer à méditer la parole de Dieu. Je vais commencer à prier. Tu verras, bien-aimé, avec la persévérance, comment est-ce que Dieu va se manifester dans ta vie. Si tu n'as pas d'endroit où prier, il y a le lien de la prière qui est là, la famille 100% Jésus-Christ. Ou soit tu tapes la famille 100% Jésus-Christ sur YouTube, tu verras nos prières bien-aimées. Ou soit il y a le lien que je vais mettre, tu vas aussi t'abonner là-bas pour suivre les prières. Alléluia. Si tu veux méditer la parole de Dieu, nous avons un groupe de partage biblique. Parce qu'à un moment donné, bien-aimé, nous allons arrêter. Nous n'allons plus faire entrer les gens.
Alléluia, parce que dans chaque groupe de partage biblique, ils ont des responsables. Et je ne veux pas surcharger les responsables. Alors c'est le moment pour toi. Si tu veux connaître la parole, tu as envie de méditer, mais tu n'as pas la force de méditer seul. Écris-moi sur ces numéros, je vais t'ajouter sur le groupe de partage biblique. Il y a le groupe de partage biblique. Lorsque tu entreras là-bas, bien-aimé, on va t'expliquer comment est-ce que ça va se passer. Parce qu'il y a des responsables et il n'y a pas beaucoup de responsables. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de responsables, bien-aimés, et je ne veux pas le surcharger. Parce que ce sont aussi des femmes au foyer, femmes qui ont des enfants, qui travaillent aussi, bien-aimés, et je ne veux pas les surcharger. C'est le moment, bien-aimé, que les inscriptions sont ouvertes et puis c'est gratuit. Tu ne payes rien. Mais on t'aide seulement à te maintenir dans la méditation de la parole de Dieu. Il ne faut pas m'appeler parce qu'il n'y a pas de sonnerie sur ces numéros. Tu vas juste écrire. Tu vas dire, maman Lydie, c'est pour la méditation de la parole de Dieu et je veux te faire entrer dans un groupe bien-aimé, là où tu vas méditer la parole de Dieu. Tu verras que je vais te faire entrer dans 2 groupes au fait. Vous avez votre brèche et puis il y a le grand groupe de partage biblique. Car si tu ne connais pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras détruit. La parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit faute de connaissance, bien-aimé. Arrête la négligence. La négligence va te détruire. La négligence, bien-aimé, va te conduire en enfer. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas comment craindre le Seigneur. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas, bien-aimé, comment servir Dieu. L'importance de servir Dieu. L'importance, bien-aimé, de marcher dans la sanctification. Tu ne sauras même pas adorer le Seigneur. Une fille de 17 ans, bien-aimée, tu as quel âge, maman? Tu as quel âge, papa? Tu peux avoir des diplômes, bien-aimés, mais lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, en tout cas, franchement, excuse-moi, mais tu es une bourrique spirituelle. Lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es un bourrique spirituel. Parce que tu peux avoir des diplômes, bien-aimés, par manque de connaissance de la parole de Dieu, mais tu échoues dans le mariage. Tu peux avoir le diplôme par manque de connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, mais tu détruis aussi ton corps. Mais si tu n'as pas de diplôme, mais tu connais la parole de Dieu, bien-aimé, tu réussis. Si tu n'as même pas fait l'école, mais si tu connais la parole de Dieu, tu marches selon les conseils de Dieu, tu marches selon les principes de Dieu, bien-aimé, tu vas réussir. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. On va se voir très bientôt, certainement demain. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Si tu t'es pas abonné, abonne-toi et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous posterons nos vidéos. On se dit à demain. Bye bye.